Hopa hopa, voilà, je me suis décidée à faire aussi les témoignages au complet parce que mon livre Je te donnerai un vrai bonheur commence à se vendre très bien depuis 2 ans. Et dedans, j'ai écrit des petits chapitres en disant comme le Seigneur a changé ma vie. Mais l'idée, c'est que je pense que je ne suis pas rentrée dans plein de détails parce qu'un livre, forcément, il est limité et tout. Donc, je m'appuie en ce moment sur les paroles que je reçois énormément à la messe et partout où on entend de la part de Saint Jean, vous serez une création nouvelle sortie de l'eau et de l'esprit. Une création nouvelle. Et l'idée, c'est que je me suis demandé à Seigneur, oui, je veux être cette création nouvelle. Et le Seigneur m'a dit, tu le seras à ma façon. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas vraiment que Dieu doit nous façonner, vraiment, réellement de A à Z. Et que l'histoire d'être dans l'obéissance avec le Seigneur, c'est pas une histoire comme ça, qui est réservée aux prêtres, aux moines, ou tout ça. C'est que notre obéissance doit aller jusque-là à se dire, ben, je mets en doute toute ma façon de fonctionner pour que tu puisses me façonner à ta façon. Donc voilà, façon. Ça veut dire qu'on se laisse vraiment malaxer, transformer par le Seigneur. Voilà, vous avez tous l'image de argile, de tout ça. Mais l'idée, c'est que le Seigneur veut justement aller à la pointe fine de l'âme pour nous faire ressusciter. À chaque Pâques, on ressuscite. Mais moi, je vais vous parler doucement comment le Seigneur a voulu me ressusciter une fois que je lui ai donné un peu les reins de ma vie. J'avais des blessures d'abandon. Je vais commencer avec mes 0-2 ans. Blessures d'abandon. Qu'est-ce que c'est ça? En fait, entre 0 et 2 ans, ma mère, nous on était dans un pays communiste, Roumanie. Voilà, je recommande le communisme à personne. Voilà, mais maintenant je ne fais pas la politique parce que la politique va se faire toujours avoir par rapport au plan de Dieu sur la planète. Mais bon, il y a quand même la politique qui existe et le communisme était mauvais. Alors la femme communiste est obligée de travailler pour construire le communisme et le socialisme. Alors la pauvre femme, ma mère, a été obligée à 6 mois de me donner à la campagne parce que ma grand-mère de Bucarest était déjà surchargée par rapport à ma soeur. Oh, mon petit pompon il tombe. Voilà, je vais l'enlever. Et elle était surchargée la pauvre et du coup, j'ai dû partir à la campagne. T'imagines, en 6 mois, tu ne vois plus ta mère, plus que les week-ends. Et pas tout le week-end non plus, parce que pour arriver à la campagne, c'était 5 heures de train, donc je ne crois pas qu'elle pouvait venir tous les week-ends. Donc, énorme blessure d'abandon. Tu te sens abandonné, tu te sens... C'est de là que c'est venu aussi mon désir de chanter de la musique gospel. Et en fait, moi, ma musique, que je chantais et que tout le temps, quand j'étais sur scène, je m'exprimais, fallait que ça soit par des cris. Donc pour moi, la musique, ça se hurle. Voilà. Maintenant, vous connaissez plus de personnages parce que je vous dis ça. C'est la vérité. En fait, la musique, pour moi, n'est pas juste comme ça, on fait de la musique. Pour moi, c'est un cri de l'âme, une souffrance et tout, qui va vers la fête ou qui va vers la souffrance, mais tu coules avec la souffrance et tout. Parce que c'est vrai, j'avais cette blessure profonde. Bon, j'en ai vécu toute ma vie avec cette petite blessure d'abandon, de que je n'avais même pas la connaissance. Je ne me suis pas imaginé aucune seconde que je devais en vouloir à mes parents pour dire « Waouh, ils m'ont abandonné, c'est des mauvais parents » et tout ça. Au contraire, je les aimais beaucoup, mais c'est vrai que entre 12 et 18 ans, je n'ai jamais fait une crise d'adolescence. Et je crois que la crise d'adolescence, je ne pouvais pas la faire parce que je crois que j'avais peur d'être abandonnée. Et plus tard, ces blessures d'abandon, ils ont quand même pourri, pour vous dire sincèrement, toutes mes relations de couple. Toutes mes relations d'amour et de cœur. Justement pour ne pas être abandonnée, finalement à 18 ans, même si je voulais me marier vierge, et voilà, comme ma famille me l'a demandé, je ne pouvais pas le faire. Parce que j'avais peur de perdre l'amoureux. Alors quelque part, les femmes qui font ça, ils savent, quelque part, ils achètent l'amour. En fait, ils savent que l'amour ne leur est pas donné gratuitement, qu'elles doivent donner d'elles-mêmes, de leurs principes, de tout, et qu'ils doivent acheter l'amour pour être sûrs de l'avoir, pour le garder. Alors, à 18 ans, je me fais avoir par un gars. Un an plus tard, il me quitte. J'ai 3 tentatives de suicide. Voilà, chaque fois qu'on m'a abandonnée, je voulais me suicider.
ni plus ni moins. Donc vraiment, je vais dire que... et à un moment donné, je me suis un peu blasée en me disant, voilà, d'ailleurs maintenant je vous parle en tant que Marie-Madeleine des temps modernes, voilà, je me suis un peu blasée, j'ai commencé à enchaîner les relations, plein de relations, me disant, bah, autant avoir plusieurs mecs parce que comme ça, je ne serai jamais seule. Ouais, je sais, c'est pas royal ni valorisant de dire ça, mais vous savez, rien de ce qui est caché ne reste caché, sort à la lumière. Donc, je vivais ma vie, olé, olé. Voilà. Et, mais je cherchais l'amour. Je crois que profondément, toutes les femmes, qu'on les voit, qu'ils ont beaucoup de mecs, souvent, il faut y aller chercher au fond de leur demande, ils cherchent l'amour. Ils cherchent l'amour stable. Ils cherchent en fait une vraie histoire d'amour. Mais en fait, ils sont un peu comme la Samaritaine qui en a eu 7 maris et qui était toujours avec un homme qui n'était pas son mari parce qu'elle ne savait pas chercher la source d'eau qui allait la désaltérer. En fait, on cherche comme femme la paix, l'amour stable et en fait, on cherche que chacun, l'homme et la femme, il ait sa place devant Dieu et qu'on soit tous arrosés, irrigués de l'intérieur et... voilà, des choses très simples, ils cherchent les femmes. Normalement, ils cherchent des choses super simples, mais ils se prennent mal. Et moi, je me suis pris très mal à cause des blessures d'abandon. Au point que, par peur d'être abandonnée, je me suis mise en 2002 dans une relation dont Dieu me réveillait la nuit, il me disait non et tout. Vraiment, il me réveillait. J'étais à peine un peu croyante et là, direct, je tombe avec un gars possédé et tout. Et ce mec-là, bah, il commence à être violent avec moi. Et moi, je me disais, c'est pas grave, je vais lui pardonner parce que voilà, le mariage ou le futur mariage, parce que bien sûr, il ne voulait pas se marier avec moi, mais le futur mariage, ça se gagne avec des souffrances et tout. Mais en sa présence, j'étais mal, je devenais mauvaise, j'étais devenue, voilà, comme un cactus et tout. Et en fait, et j'en parle de ça, ça s'appelle la cactus attitude. Merci Gwenaëlle Foyard pour ce titre de chapitre, cactus attitude. Mais c'était vraiment ça. Un cactus, c'est cette plante-là qui pousse dans un terrain aride et c'est cet amour-là qui pousse dans un terrain impropice. Donc je vivais cet amour-là. Et à ce moment-là, le Seigneur a sorti son as qui a toujours dans la manche la Vierge Marie. Moi, je priais parce que quand même, je suis une personne de foi. Et dans ma vie, toutes les guérisons que j'ai eues, c'est grâce au fait que j'ai prié. J'ai eu beaucoup de miracles. Un jour, je vous parlerai de tous les miracles sans Rita. Mais qui sont des plus insolites pour vous dire qu'on ne demande pas au Seigneur assez les choses impossibles. Attention, on ne demande pas, on a banni le miracle de l'Église. Et c'est une bêtise parce que le miracle, c'est le langage de Dieu. La providence du miracle, c'est le langage de Dieu sur terre. Donc, c'est même le signe de la miséricorde du Seigneur, c'est les miracles. Donc, si on ne demande pas des miracles, c'est vraiment, on n'a pas lu moitié de l'évangile. En tout cas, l'idée c'est que, bon, voilà, j'étais dans cette super relation, je me fais aussi tabasser et tout, je me faisais pas respecter et tout. Et la Vierge Marie, à ce moment-là, je prie à Notre-Dame de Victoire et je l'entends me dire « Devienne chaste, lumière et toute douceur ». Eh bien, vous savez quoi? J'ai tout de suite devenu chaste, lumière et toute douceur. Je compris bien que chaste, ça voulait dire à peu près mettre la ceinture de chasteté, quoi. Un truc en ferraille, impénétrable et tout ça. Donc, je me suis dit, je vais faire ça. Et bon, ce gars-là m'a quitté. Il s'est un peu drogué pour me chantager un peu. Il s'est un peu démoli sa vie pour, voilà, faire bien sa victime. Et je me suis quand même barrée. Et le chemin a commencé à être le chemin où le Seigneur a commencé à me pétrir. En fait, une fois qu'on n'ajuste pas notre obéissance à Dieu, ça veut dire que tant qu'on garde notre petit jardin secret, nos petits péchés dans leur coin, on ne peut pas être guéri. Et un jour, toutes mes guérisons, c'est des jours mariales. Vraiment, le Seigneur a toujours voulu me faire rappeler, attention, pour naître d'en haut, il te faut une mère. Et pour naître d'en haut, il te faut un père. Donc, doucement,
je connaissais le père parce que j'ai toujours aimé mon papa, donc je le comparais un peu à mon papa et donc je m'entendais bien avec le père. Mais je ne connaissais pas du tout ma mère et je ne savais pas qu'une fois qu'on est de l'eau et de l'esprit c'est quand même incarné, enfin pas incarné mais il a quand même cherché le meilleur temple du monde, la Vierge Marie. Donc l'esprit, il a épousé la Vierge Marie, alors on est quand même obligé de prendre Marie chez soi pour pouvoir bénéficier de grâce de l'Esprit Saint, quoi. Et que l'Esprit Saint se donne mieux par l'intercession de Marie, qui est une maman et qui prend nos cadeaux assez cabossés, elle le donne au Seigneur, et le Seigneur lui dit, ah, c'est magnifique ce cadeau, alors je vais lui donner une grande miséricorde. Donc un jour, je me prépare pour prendre le sang scapulaire, la plus grande protection, mais il n'est pas là autour du cou, je ne sais pas ce que j'ai fait. Et ce jour-là, le Seigneur, la nuit, en adoration, devant le Saint-Sacrement, à 2h du matin, il me dit, maintenant, je t'ai guéri des blessures d'abandon. Donc, la parole m'a guéri de blessures d'abandon. Du jour au lendemain, je suis devenue une personne un peu plus indépendante, un peu plus indépendante. Et oui, je tiens sur ce mot-là, parce que l'indépendance, ce n'est pas la solitude et l'indifférence, et l'égoïsme et l'individualisme. Non, l'indépendance, c'est que ça nous fait qu'on n'est plus dépendant des autres. On est dépendant de Dieu, mais pas des autres. Donc, j'ai commencé à être indépendant par rapport à mes relations humaines. Et je pouvais couper, trancher en me disant ça, oui, ça, non. Parce que vraiment, on n'est pas capable de supporter tout le monde et tout dans notre vie. On ne peut pas. C'est ça aussi le fait de se laisser façonner. Parce que quand on est petit, on se laisse façonner. Quand on est croyant et tout ça, on se laisse façonner. Et plus on avance dans la foi, plus il faut se dire, je ne sais rien de tes méthodes, Seigneur. Je ne sais rien, je me refais tout petit minuscule. Je recommence à zéro, je renais le jour de Pâques, un petit bébé. À peine baptisé, tu es mon fils bien-aimé. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Dieu nous engendre aujourd'hui. Ça veut dire qu'on est tout petit. C'est le début. On est toujours de début en début avec le Seigneur. Parce qu'en fait, on ne sait pas quelle chose il faut lui relâcher. Mais en général, ce qu'il faut lui relâcher, ce qui lui fait plaisir. Je peux vous dire sincèrement, le Seigneur, en me demandant d'être chaste, il m'a appris ce qui me faisait beaucoup plaisir. Et voilà, on ne va pas aller par quatre chemins. Je crois que je compensais mon problème et j'achetais quelque part l'amour de l'autre en me donnant à 100%. D'accord? Je crois que je me donnais à 100%. Mais c'était une façon d'acheter l'amour. Parce que Dieu voulait qu'étant libre et chaste, je guéris de mes blessures pour pouvoir vraiment me donner. Parce qu'en fait, l'amour n'est pas un troc, n'est pas un business. Je vais être gentil pour que tu m'aimes. Non, l'amour, c'est pas je vais être gentil pour que tu m'aimes. Je vais être libre pour pouvoir t'aimer. Et si vraiment tu n'es pas libre pour m'aimer, ben, je ne peux pas t'aimer. Et puis c'est tout. Voilà, je pense qu'il faut vraiment faire attention parce que l'amour humain devient très vite une idolâtrie, un Baal. Et notre rapport avec Dieu aussi, c'est du niveau de Baal, de l'idole. En fait, nous, on croit souvent à la place de traiter le Seigneur comme un époux, les hommes et les femmes, à la place de l'accepter et l'accueillir comme un époux, on le traite comme donne-moi ci parce que je te donne ça, fais-moi ça. Baal, vraiment comme un idole. Et c'est pas bon. Le mariage aussi, les relations interhumaines aussi. Changement, troc, Baal, machin business. Non, on est méga libre. Et pour ça, il faut renaître d'en haut. Et un peu doucement, le Seigneur, guérison, Père guérison, il a voulu me libérer. Et tous les jours, ben voilà, on apprend qu'une personne qui est libre, elle n'a pas peur et elle avance avec le Seigneur. Voilà, la parole, je vais te façonner à ma façon, c'est la parole que j'ai reçue aujourd'hui. Et aussi la parole resplendit. Donc le Seigneur me demande de resplendir parce que c'est ça l'œuvre de Dieu. C'est ce qu'on dégage et ça veut dire que le Seigneur est en train de travailler au fond de nous et qu'on doit rayonner du Seigneur. On doit le donner aux autres. Enfant qui regarde le Père, il rayonne. Fille qui regarde sa maman, elle rayonne. En fait, c'est comme ça. L'amour de Dieu, c'est un rayonnement. Alléluia!